Éternel, tu es notre Père et notre Dieu. Tu nous as tendu la main. Tu as voulu œuvrer. Tu as voulu travailler avec les fils des hommes sur cette terre des hommes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Parce que dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour infini, nous sommes oubliés avec Dieu par l'action de l'Esprit. Que la gloire te revienne maintenant. Amen. Pour ta parole qui est esprit, qui est vie, ta parole qui libère, ta parole qui bénit, ta parole qui délivre. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Nous voulons être comme les Néhémie, les Esdras, des hommes versés dans les Écritures pour marcher dans l'excellence, dans la gloire et dans la victoire maintenant. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus encore. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je vais entendre les cris de joie. Je vais entendre les cris de joie. Je vais entendre les cris de joie. Je dis les cris de joie. Les cris d'acclamation avec le bon repas. L'homme de Galilée. L'homme qui est suspendu avant le ciel et la terre pour nous. Dieu, à toi la gloire. Et au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merveilleux peuple de Dieu dans sa présence. Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Comme c'est la rentrée, si tu vois quelqu'un qui veut somnoler là, il faut le pincer un peu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce matin. Je dis le chrétien, sinon le croyant, sinon l'enfant de Dieu, est-il appelé à travailler en équipe? Le chrétien, est-ce que vous voyez l'image? Oui. Le chrétien est-il appelé à travailler en équipe, sinon en groupe, en association? Est-ce que tu es appelé, nous sommes appelés à travailler en équipe? Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc nous voyons les 5 ministères ici. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils du Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen à la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen à la parole de Dieu. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, aujourd'hui, dans le monde des affaires, le travail d'équipe a fait ses preuves. Il n'y a plus de leader qui oserait diriger seul une entreprise s'il a pour objectif de la rendre prospère.
tout dirigeant d'entreprise moderne sait que pour avoir du succès, il doit s'entourer d'une équipe. De même, au sein de l'Église, le travail d'équipe est essentiel et se retrouve partout dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, où l'Église primitive, sur la première Église, est un bel exemple de travail d'équipe. Le travail en équipe a valeur immense pour les enfants de Dieu. Dans un célèbre passage de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul affirme que chaque ministère, pasteur, enseignant, évangéliste, apôtre et prophète, a pour but d'édifier le corps dans son ensemble et de former chaque membre en vue de son service rendu au Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Il ne s'agit pas seulement de devenir plus efficace dans le travail, mais encore de refléter davantage les intentions du Seigneur pour son Église. Fonctionner comme un corps. Nous le voyons également avec les disciples de Jésus qui ont attendu dans la chambre haute ensemble. En effet, Jésus était entouré des apôtres et il a envoyé ses disciples ensemble. Les apôtres travaillaient presque exclusivement en équipe. Le principe est simple. On est bien plus efficace en équipe car on peut utiliser les différents talents des membres de l'équipe, les combiner afin d'avoir plus de puissance et d'impact dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Travailler dans l'unité et accepter nos différences doivent donc être deux objectifs majeurs. Autre exemple intéressant du travail en groupe dans la parole de Dieu. Les ministères de diacres et d'anciens sont toujours employés au pluriel. On peut donc en déduire que le travail d'équipe est bien présent et primordial. Le travail d'équipe peut être aussi efficace que difficile à obtenir. Travailler en équipe suppose de savoir mourir à soi-même et d'être en mesure de réaliser que quelquefois l'idée émise par un autre dans l'équipe est meilleure que la nôtre. Amen. Tout un programme, me direz-vous, pasteur. Ce matin, Église, je vous propose donc de voir à travers l'enseignement de ce matin les caractéristiques du travail en équipe et son caractère primordial en 3 points. Premièrement, les exemples bibliques du travail en équipe. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui illustrent cette façon de travailler. Premièrement, Moïse, sur les conseils de son beau-père, Jéthro, a mis en place des hommes chargés de s'occuper avec lui des affaires du peuple, sinon des affaires de l'Église. Exode au chapitre 18, verset 13 à 26. Jésus, notre Seigneur Jésus, pour annoncer le royaume de Dieu, s'est entouré de 12 disciples. Matthieu 10, 1 à 4. Puis d'un cercle plus large de 70 autres disciples. Luc 10, 1 à 24. Waouh! Jésus a commencé avec 12 disciples et après 70. Alléluia.
À son exemple, Pierre était accompagné lorsqu'il se déplaçait pour témoigner de l'évangile. Et Paul, l'apôtre, lors de ses voyages missionnaires, amenait également plusieurs personnes qui travaillaient avec lui. Et nous voyons dans Actes au chapitre 13, les versets 4 et 5, dit ceci. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et Actes au chapitre 20, les versets 4. Tous avaient compris que ce qu'une seule personne ne pouvait faire, plusieurs pouvaient l'accomplir. C'est bien là tout l'intérêt du travail en équipe. Mathématiquement, on est forcément plus fort à plusieurs que tout seul. Une équipe offre la possibilité de fédérer les énergies et les talents des membres qui la composent. Si nous reprenons l'exemple de Moïse, sans perdre de vue le rôle unique de médiateur qu'il joua dans le livre de Exode, nous pouvons observer que le travail en équipe ne lui était pas inconnu. En effet, si nous prenons le temps d'étudier la relation qui existait entre Moïse et Aaron, Moïse et Myriam, Moïse et Jéthro, Moïse et Josué, Moïse et les 70 anciens d'Israël, on constate que le travail en équipe était une réalité belle et bien présente, mais à des degrés différents de celui exposé dans le Nouveau Testament. Lorsque Yahweh Dieu envoya son esprit sur les 70 anciens d'Israël, nous sommes à nombre 11, suite au murmure du peuple, versets 1 et 20, et au découragement du leader Moïse, versets 11 à 14, Dieu offrait gracieusement une solution, à la fois à Moïse et au peuple, afin qu'ils apprennent à travailler ensemble. Il a fait de différentes manières. Premièrement, Dieu a répondu à l'impossibilité soulignée par Moïse, gestion d'un si grand peuple par une seule personne, en lui ordonnant la création d'une équipe d'anciens, choisis parmi les anciens déjà présents, à qui il déléguera son autorité pour la gestion du peuple. Dieu prit alors de l'esprit qui oyait Moïse et le mit sur les 70 anciens. Versets 25 et 26 du Nombre au chapitre 11. Il est intéressant de noter que les anciens d'Israël prophétisaient uniquement dans un temps limité, de sorte que Moïse demeura le prophète utilisé par Dieu pour ce temps de l'exode, car c'est uniquement avec lui que Dieu parlait bouche à bouche et se révélait à lui sans énigme. Nombre au chapitre 12, verset 8. 2. Lorsque Josué demande à Moïse de faire stopper Eldad et Médad, deux des 70 anciens qui n'étaient pas venus
lors de la convocation de Moïse, Moïse lui demande s'il est jaloux et déclare la chose suivante. Puis tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes et veille l'Éternel mettant son esprit sur eux. Exode chapitre 12, verset 29. Moïse n'avait certainement pas le désir d'engendrer des clones de lui-même, mais exprimait ainsi, entre autres, le souhait de voir Dieu oindre le peuple entier pour qu'il puisse servir Dieu dans la droiture et la fidélité, et ainsi ne plus murmurer comme il le faisait. Lorsque Dieu demande à Moïse de choisir les membres de cette future équipe, les qualifications et les attitudes ont été des facteurs importants dans la composition d'une équipe, et ceci en fonction du but et des choses qui leur seront assignées à accomplir. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les éléments fondamentaux du travail en équipe. Les éléments fondamentaux du travail en équipe. Premièrement, une vision, un projet. L'existence d'une équipe n'a de sens que si elle se réunit autour d'une vision clairement communiquée et d'un projet auquel chacun adhère. Jésus avait une vision, annoncer la venue du royaume de Dieu à Israël. Matthieu 10, 35. Pour accomplir cette vision, il a mis en place un projet. Partager ce message avec un maximum de personnes en allant les trouver là où elles étaient. C'est pour cette raison qu'il a constitué une équipe de 12 disciples dont le rôle était d'annoncer le royaume dans les villes et les villages. Jésus a transmis, alléluia, sa vision aux disciples. Matthieu 9, 36. Les a instruits, équipés et envoyés. Il est important qu'une équipe sache et se rappelle constamment pourquoi elle existe. Car son rôle est d'organiser le projet permettant de concrétiser la vision. Pour cela, l'équipe contribuera à atteindre. Alléluia. Notre Seigneur Jésus avait une vision. Alléluia. Amen. Le Seigneur de gloire avait une vision. Quand il a quitté le ciel pour venir jusqu'à nous, sur cette terre des hommes, Jésus avait une vision et un message qu'il voulait communiquer à Israël, qu'il voulait communiquer à tous ceux et à tous celles qui viendront un jour au pied de la croix pour dire à Jésus: tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, je t'aime.
Je vais marcher avec toi. Je vais recevoir l'enseignement qui vient de toi. Alléluia. L'évangéliste Matthieu nous dit, la vision de Jésus, c'était de parcourir les villes et les villages pour annoncer le message du royaume de Dieu. Ce message d'amour, un message plein de bonté, de compassion, de miséricorde, un message qui libère. Jésus était venu avec le message du royaume, la puissance manifeste du royaume de Dieu, par une démonstration de guérison, de délivrance et de restauration. Et il a appelé les 12. Il leur a donné autorité et pouvoir. Et il les a dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle du royaume, chassez les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici la vision de Jésus quand il est descendu sur cette terre des hommes. C'était pour nous révéler le cœur de Dieu. Le cœur de Papa bon Dieu. Ce cœur d'amour. Ce cœur plein de compassion. Jésus est venu et la vision qu'il avait, c'est pour qu'il ait connexion. De nouveau qu'il ait connexion entre l'homme et son créateur. Il est venu pour révéler qui est Dieu à l'humanité, au fils d'Adam. Nous qui étions égarés, perdus, sans Dieu et sans loi. Jésus avait une vision, mon ami, mon frère. Toi qui nous suis, quand il est venu sur cette terre des hommes, la vision c'était quoi? C'était la croix. C'était la croix. Il devrait aller à la croix pour vaincre les œuvres des ténèbres, pour vaincre Satan, pour vaincre la malédiction, pour vaincre la maladie et te communiquer l'onction de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que à ton tour, tu sois un témoin. Amen. Tu sois un témoin, celui qui va donner la révélation du royaume de Dieu. Alléluia. Ma soeur, quelle est l'adresse de Dieu sur cette terre des hommes? Je parle aux philosophes, aux savants, aux intellectuels. L'adresse de Dieu sur cette terre des hommes. C'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Quand les gens veulent connaître Dieu, tu as été mandaté, tu as été recommandé. Oh, alléluia. Vous savez, le plus grand mystère de tous les temps, c'est que nous sommes devenus des serviteurs et des servants. Oh, quelle grâce! Amen. Nous sommes devenus ouvriers avec Dieu dans son champ. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, tu es ouvrier avec Dieu. 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 Quelle grâce. Alléluia. Deuxièmement, l'esprit d'équipe. Cela paraît logique, mais ce n'est pas forcément acquis pour tout le monde. En effet, ce n'est pas parce que l'on fait partie d'une équipe que l'on a l'esprit d'équipe. Quand je fais partie d'une équipe, il ne faut jamais croire que le succès d'une entreprise repose sur ma vision des choses ou sur mon seul investissement. Mon savoir-faire, mon énergie, ma participation sont indispensables. Mais je dois garder à l'esprit que l'énergie et l'engagement de mes coéquipiers sont tous aussi nécessaires. Chaque membre de l'équipe doit garder une vision globale du projet auquel il participe.
Et le meilleur moyen de rester conscient de cette vision globale est de comprendre que je travaille pour un projet plus grand que moi. Ce qui est bien le cas lorsqu'on s'investit pour le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible me dit quoi? Il y a eu un moment où les 12 disciples, sinon les 12 apôtres, n'ont plus eu l'esprit d'équipe. C'est lorsque Jacques et Jean prétendaient avoir une place supérieure à celle des autres disciples. Matthieu 20, 20. La demande adressée par les deux frères à Jésus d'être assis, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, lorsqu'il sera dans sa gloire, a eu pour effet d'indier les autres disciples. Marc 10, 41. Le désir de Jacques et Jean de se démarquer de leurs coéquipiers a mis l'équipe de Jésus en péril. Ils se sont concentrés sur leur désir personnel plutôt que sur l'œuvre à accomplir. Cette façon de mettre en avant ses qualités personnelles se fait forcément au détriment des relations avec les autres membres de l'équipe. Nous tenons souvent le langage d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire, d'exercer nos talents, de répondre à l'appel que Dieu nous a personnellement adressé. Mais le travail de cette vision, bien sûr correcte en elle-même, est d'être concentré sur notre service. L'implication personnelle se fait alors au détriment de l'ensemble. Et cela n'a pas de sens de se réaliser au détriment de l'œuvre à accomplir. Si nous nous réalisons dans le service, tant mieux. Mais nous sommes d'abord équipés pour répondre aux besoins. Nos ministères nous ont été donnés par Dieu pour accomplir son œuvre. Amen. Troisièmement, je dis Église, nos ministères nous ont été donnés par Dieu pour accomplir son œuvre. Amen. Dieu t'a appelé pour un ministère. Ah oui, Dieu t'a appelé pour son service. Dieu t'a appelé à œuvrer pour l'avancement de son royaume. C'est pourquoi Jésus a dit la priorité des priorités. Ce que Dieu regarde. La priorité des priorités. Premièrement, la première des choses, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ce royaume que Jésus est venu, lui qui est le roi de gloire, est venu nous communiquer la mentalité du royaume, le message du royaume, l'évangile du royaume. Jésus dit, c'est de chercher Dieu et son royaume. Et toutes ces choses, ce que nous appelons bénédiction. Jésus dit, c'est des choses. Mais maintenant, nous avons renversé des choses. Ou bien c'est des prédicateurs qui vous ont amené à renverser des choses. Alors, Dieu ne fonctionne pas comme l'homme. Dieu est Dieu. Et les principes de Dieu sont clairs. Et nous ne pouvons jamais manipuler Dieu ou amener Dieu à faire des choses qu'il ne veut pas faire ou bien qu'il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de faire. Quand nous nous humilions devant Dieu, en ce moment, Dieu agit avec force et puissance. Quand nous cherchons d'avoir l'intérêt de Dieu avant toute chose, Israël a compris ce principe. Dieu dit, Israël, si tu obéis, si tu respectes, si tu marches de tout ton cœur, je vais
ordonner, je veux dire à la bénédiction de t'accompagner dans tous les domaines de ta vie. C'est en ce moment que tu seras la tête. C'est en ce moment que tu seras en haut. C'est en ce moment que tu vas vivre ce qu'on appelle le bonheur que Jésus est venu nous communiquer sur cette terre des hommes. Amen. Troisièmement, une bonne communication. Les problèmes que l'on rencontre dans le travail en équipe sont à 80% des problèmes de communication. Ils interviennent à différents niveaux. Communication de la vision. Le partage de la vision est un moment important de communication, car même si elle est donnée par Dieu à l'un des leaders, elle doit être bien comprise des autres membres de l'équipe pour qu'ils puissent en être partie prenante. Cela passe par un temps de proposition, de discussion et de décision. Troisièmement, grand 3, les effets du travail en équipe. Waouh! Les effets du travail en équipe. L'équipe permet l'application du principe de la synergie. Ce principe consiste en l'association de plusieurs personnes pour obtenir un effet plus grand que si chacune d'entre elles avait opéré indépendamment. Paul utilise ici le mot grec surnego pour désigner ceux qui travaillent avec lui. Romains chapitre 16, 2 Corinthiens 8 et Colossiens chapitre 4 et Philemon chapitre 1 verset 24. Surgo signifie littéralement travailler avec et a donné naissance au mot français que nous utilisons aujourd'hui, synergie. Il implique l'idée de conjuguer l'énergie des personnes qui travaillent ensemble. Cela renvoie à l'image du corps dont Paul se sert pour parler de l'action différente et complémentaire de chaque membre de l'Église. Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12, que vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Naturellement, le partenariat établi entre coéquipiers multiplie le potentiel en énergie. La conception et l'organisation d'un projet prend du temps, mobilise sur les plans intellectuels, physiques et spirituels. En ressources, tous les talents sont mis au service du projet et en sagesse à plusieurs sur un projet. Cette synergie peut s'avérer extrêmement productive lorsqu'elle est animée par Dieu, l'éternel Dieu. Une équipe permet de réunir des compétences et des talents différents. Elle fournit l'occasion aux chrétiens d'exprimer de façon complémentaire les dons dont parlait le Seigneur à propos de l'Église, considérée comme le corps de Christ. Et Paul nous dit ici, dans 1 Corinthiens 12, il dit: or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Waouh! Donc, le don que Dieu m'a donné, oh alléluia, l'onction que Dieu m'a donnée, ce n'est pas premièrement pour moi. C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'Église. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Paul dit aux Corinthiens, il dit: or, à chacun, et à chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. À chacun.
Tu as reçu un don. Il n'y a pas quelqu'un en ce matin dans cette salle-là qui n'a pas un don. Tu as un don. Tu as un don. Et le potentiel que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi, c'est pour ton frère, c'est pour ta soeur. C'est pourquoi Paul dit ici, oh! Il dit, oh! Alléluia. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes un corps. Regardez l'apôtre de tous les temps, Paul. Il dit l'église là. Il dit l'église que vous voyez là. Hein, les gens n'ont pas compris là. Hein, il faut que les gens retournent au grec du Nouveau Testament. À l'interprétation biblique de ce que la Bible dit. De ce que Dieu dit. Pas ce que l'homme dit. Si Dieu n'a pas parlé, même si tu as 2,30 mètres, je ne crois pas qu'il y ait un homme sur cette terre-là qui a 2,30 mètres. Si Dieu n'a pas parlé, même si tu as 2,30 mètres, si tu as dit, ta parole ne compte pas. Non, ta parole ne compte pas. C'est ce que Dieu dit que nous disons. Dieu dit. Donc Paul dit. Regardez. Regarde ton corps en ce matin. Et dit, nous sommes un corps. Regarde dans le corps. Les cheveux ont leur rôle. Hein, regardez comment les femmes elles sont bien coiffées, les hommes sont bien coiffés, des choses comme ça. Donc les cheveux ont leur utilité. Maman, tu es d'accord avec moi? Parfois nous négligeons les petites choses. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Regardez, même nos ongles ont leur utilité. Quand tu vas voir d'autres, ils vont tailler leurs ongles là, et puis il y a d'autres aussi qui regardent dans les ongles des gens. Non. Ce n'est pas le temps de regarder dans les ongles des gens. C'est le temps de prier pour la guérison de ton frère. C'est le temps de prier pour la guérison de ta soeur. C'est le temps d'intercéder au pied de la croix pour que Dieu bénisse ton frère et ta soeur. Parce que tu sèmes, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ce temps est révolu, ce n'est plus le temps de regarder dans les ongles des autres. On a dit, on n'a pas dit, j'ai entendu, j'ai pas entendu, j'imagine que. Tu as imaginé quoi? On a dit que quoi? Non! C'est le temps de parler de Jésus. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit on a dit que, on a dit quoi. Non, Jésus n'a pas parlé de ces choses. Il avait une vision, il avait un message. Et il s'est arrêté. Ma soeur, et Jésus a dit à ses disciples, à la foule, tout disciple. Il n'a pas dit chrétien. Et il dit tout disciple. Oh, alléluia. Parce que quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les disciples. Et plus tard, ils sont devenus des apôtres. Jésus me dit, ma soeur, mon frère, il dit, tout disciple sera comme son maître. Ce qui veut dire, nous sommes des petits Christ sur cette terre des hommes. Donc, la gloire de Dieu qui nous accompagne, le message qui nous accompagne, notre modèle, c'est Christ Jésus. Alléluia. Si tu as compris cela, tu vas donner de l'amour aux gens. Jacob fait le travail de son père. Quand Jésus est venu là, on a craché sur lui. Non. Nous voulons le réveil. Nous voulons... Non. Il y a l'éternité là. Il y a des choses là. On ne va pas s'échapper à ça. Hein. Nous devons être comme Jésus. Communique l'amour. Vous savez, quand je vous parle, quand il y a des choses dans ton cœur là, quand tu rejettes les choses là, ça vient. Hein? Vous savez, quand je vous parle, l'onction de Dieu est là. Ça veut dire la présence de Dieu. Amen. Tu as dit, mais lui là, je ne peux pas l'aimer, mon ami. Il a fait le travail de son papa. Jésus a dit, chacun fait le travail de son papa. Ton papa, il est le Dieu d'amour. Oh, alléluia. Si tu as compris ça, tu es guéri. Il est le Dieu d'amour. Plein de bonté, de compassion, de miséricorde. Alléluia. Amen. Il dit, nous sommes... Regarde comment les femmes font leur ongles là-bas. Nous les hommes là, nous on coupe vite fait. Et puis voilà, quand les gens vont tailler, tu vas voir ça comme ça. C'est style comme ça. Et ça fait partie du corps. Vous êtes d'accord avec moi? Mes oreilles sont à leur place. Évangéliste, si on prenait mon oreille et puis on le mettait ici. Je viens ici là. Mes fils, la façon dont je les connais, ils vont dire, mais le pasteur est devenu zombie.
Ton oreille est là. Non. Regardez comment tout est ordonné. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Il y a d'autres endroits qu'on cache là, mais qui ont aussi l'air, ils ont l'air d'utilité. Vous êtes d'accord avec moi? On cache même, mais il faut leur travail. Ah, s'il n'a pas fait son travail, mon ami, tu seras 1,50 m sous la terre. Hein. Mais déjà, tout le corps, chacun est à sa place et chacun fait son travail et chacun est utile. Si nous avons compris, quand je vais venir sur le grand thème, pourquoi l'Église? Oui, pourquoi l'Église? Le but de l'Église sur cette terre des hommes. Moi, ça me fait peur. Quand l'Église est née le jour de la Pentecôte, quand les gens disent, bon, moi je suis à la maison, j'ai pris, de toutes les façons, Dieu est avec moi. Et Dieu a pris tout son temps pour amener Jésus sur cette terre. Et l'Église n'a pas commencé avec les apôtres. L'Église a commencé. L'Église a commencé avec Moïse dans le désert. À travers le tabernacle, la présence, la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Être chrétien, être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu, un fils, une fille du royaume des cieux là. Il y a des choses là, ça veut dire c'est un fait réel. Servir Dieu et venir à l'église et puis faire les choses de Dieu, ce n'est pas une option. Parce que dans cette vie moderne, on nous a appris, quand tu prends un forfait, on te dit voici l'option. Non, mon ami, Paul dit, moi je vous prêche, je prie pour vous là. J'oublie mes problèmes et mes difficultés, ce n'est pas option. Je ne peux pas dire je suis fatigué, je ne peux pas venir vous parler de la part de Dieu. Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit malheur à moi. Ce n'est pas une option. Venir à l'église, ce n'est pas une option. Sinon la mort va te rappeler que ce n'est pas une option. Donc vous savez, je vous dis, dites à vos frères et à vos soeurs là, servir Dieu là, venir à l'église là, s'engager pour Dieu là, se lever pour l'avancement du royaume de Dieu, ce n'est pas une option. Franchement, c'est une nécessité. Paul dit, il y a une nécessité qui m'a été imposée. Et malheur, l'apôtre, il parle, ma soeur, il dit, malheur à moi. Donc, malheur à moi si je ne prie pas pour mon frère. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et puis, l'évangile, Paul dit, l'évangile d'église que je prêche, je n'ai pas honte de cet évangile. Car c'est le salut de quiconque croit que Jésus est mort et il est ressuscité. Acclame Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Alléluia. On dit ici, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Par exemple, la gestion d'un groupe de jeunes demande la mobilisation de ressources différentes que le travail en équipe permettra d'assurer. Le don d'accueillir et d'aider peut accompagner celui d'enseigner. Le don de chanter ou de faire de la musique peut accompagner celui de l'organisation. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Les chrétiens se posent souvent beaucoup de questions sur leur appel et sur leur don, ce qui est légitime. À chaque interrogation, il convient d'ajouter une dimension communautaire, celle du travail en équipe, qui fait toute la différence. En effet, avec une équipe gagnante, comme celle de l'église primitive, beaucoup de choses peuvent être accomplies pour l'avancement du royaume. Car le travail d'équipe est un travail perpétuel de recherche
de la perfection, de discipline, d'amour et de persévérance. Que Dieu bénisse votre travail et l'équipe qu'il a placée pour de moi pour l'avancement de son royaume sur cette terre des hommes, et que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce peuple à grand cœur, oui. Alléluia. Le royaume de Dieu sur cette terre des hommes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, l'enfant de Dieu. Quand on parle de l'enfant de Dieu, c'est toi. Tu es enfant de Dieu. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es découragé, les choses ne marchent. Non, tu es enfant de Dieu. C'est ton nom, c'est ton identité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un ce matin, tu dis, c'est comme si je ne suis plus sur la bonne voie. Est-ce que Dieu me comprend? Il te comprend bien. Est-ce que Dieu va me pardonner? Cela n'enlève rien de ton identité, enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Premièrement, l'enfant de Dieu doit apprendre à travailler en équipe et développer un esprit d'équipe. 2. Il s'agit de devenir plus efficace dans le travail et de refléter davantage les intentions du Seigneur pour son Église. Fonctionner comme un corps, comme le corps humain fonctionne. Troisièmement, l'équipe permet d'utiliser les différents talents des membres de l'équipe, de les combiner afin d'avoir plus de puissance et d'impact dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. 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 Éternel mon Dieu. 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 Tu n'as besoin de rien ni de personne pour réaliser tes désirs. Tu n'as pas besoin de rien ni de personne pour réaliser tes désirs. Mais par pure grâce. 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 Tu fais le choix de faire appel à nous. Tu fais le choix de faire appel à nous. Pour faire grandir ton œuvre sur la terre des hommes. Pour faire grandir ton œuvre sur la terre des hommes. Pour faire grandir ton œuvre sur la terre des hommes. Pour faire grandir ton œuvre sur la terre des hommes. Je te rends grâce pour les talents. 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 Et les dons que tu as placés dans la vie de chacun de tes enfants. Et les dons que tu as placés dans la vie de chacun de tes enfants. Et les dons que tu as placés dans la vie de chacun de tes enfants. Et les dons que tu as placés dans la vie de chacun de tes enfants. Apprends-moi à comprendre que nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans ton œuvre. Apprends-moi à comprendre que nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans ton œuvre. Apprends-moi à comprendre que nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans ton œuvre. Apprends-moi à comprendre que nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans ton œuvre. Donne-moi l'engagement et le comportement qui doivent accompagner cette grâce. Donne-moi l'engagement et le comportement qui doivent accompagner cette grâce. Donne-moi l'engagement et le comportement qui doivent accompagner cette grâce. Donne-moi l'engagement et le comportement
Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes unis avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous a appelés dans son champ. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Nous sommes sur une terre de mission. Amen Jésus. Dis Amen Jésus. Consécrez les serviteurs. Dieu dans sa grâce appelle le temps ses serviteurs. Dieu dans sa grâce appelle le temps ses servantes. Dieu dans sa grâce appelle le temps les ouvriers. Dieu t'a donné des dons, des talents. Acclame-le pour l'avancement de son royaume. Afin que tu puisses impacter ta génération. Acclame Jésus. Tu as créé une voix prophétique dans ta génération. Dieu dit tu es une voix prophétique. Tu es une voix prophétique dans son temps, dans ta génération. Comme Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les autres. Dieu va entendre des cris de joie. Parce que dans la main de Dieu, il a fait le cœur pour son serviteur. Acclame encore Jésus. Acclame-le. Amen. 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 Que le Dieu d'éternité reçoit toute la gloire. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, de l'Assemblée du peuple de Dieu disent Amen. 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 Alléluia. Et là,